Cette histoire-là, c'est une histoire de jeunes. Les combattants étaient jeunes, les résistants étaient jeunes. La jeunesse qui est notre cible, eh bien, elle est plus sur YouTube, Instagram que devant la télé. Et je crois qu'il faut qu'on se réinvente. C'est une année avec un avant et un après. C'est une année dramatique sur le plan de la défaite, puisque nos armées ont été vaincues. Les familles de France ont subi un exode sur les routes de France. Les valeurs de notre République se sont envolées, disparition de nos institutions et de notre République. Mais c'est une année où l'espoir commence à naître et la résistance eh bien, démarre. D'abord, ce n'est pas un virus qui va arrêter la transmission de la mémoire. Cette année, nous ne pourrons pas célébrer de la même façon ces souvenirs. Je lance aujourd'hui une web-série, Comme en 40, qui va eh bien, tout simplement être le support de cette transmission mémorielle dans cette année 2020. Cette web-série va se dérouler de ce printemps jusqu'à l'automne. Elle va nous faire revivre des épisodes particuliers. Nous allons voyager de Norvège jusqu'aux Alpes, du Tchad jusqu'à Dunkerque. Nous allons découvrir nos héros de 40. Nous allons découvrir des situations mal connues des Français. La jeunesse va découvrir que cette histoire-là, c'est une histoire de jeunes. Les combattants étaient jeunes, les résistants étaient jeunes et ils vont pouvoir complètement s'identifier à ces héros et ces personnages de cette histoire. Et puis ensuite, je compte sur les jeunes pour qu'ils partagent avec leurs amis, qu'ils partagent avec leurs parents, qu'ils partagent avec leurs grands-parents. Je compte sur eux pour qu'ils recherchent aussi, qu'ils aient envie d'aller voir sur d'autres sites ce qui s'est passé et puis qu'ils commentent aussi. Tout simplement que s'ils passent de Netflix à Comme en 40, ils ne seront pas déçus. Je compte sur vous pour être au rendez-vous. Vous avez 2 minutes pour manger votre popcorn, ils vont s'étouffer, ils vont plus voir le film.